Et bien, du lundi au vendredi, dès 13h30, les amoureux de polémique, de buzz, de show business et de culture en général se donnent rendez-vous ici même sur la 3 et sur tous nos canaux pour suivre, bien évidemment, Pic Polémique. Bonsoir la famille, bonsoir nos fidèles téléspectateurs et internautes et bienvenue au tout nouveau qui intègre la famille PPLK. C'est un vrai bonheur et sachez que durant les 52 prochaines minutes, vous aurez l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le personnage et l'homme de scène au News parce que c'est notre invité du jour. Mais avant de le recevoir chez vous, recevez bien évidemment mes compagnons du jour, Yann Cédric, Annie-France, Djequette, bonsoir. Salut, bonsoir. Ça va la team? Ça va super bien. D'attaque? Oui. Okay. Le roi que malgré son absence, vous vous sentez bien, ça m'étonne. Moi, je me suis triste qu'il soit absent, notre beau roi. Bien heureusement, on va le retrouver dès demain, j'espère. On envoie plein de bisous et toute notre force. Et toi-même, tu vas bien? Ça va, merci, c'est gentil de demander. Merci, Djequette. On allait demander, arrête. Bon, bien, c'est pas bien grave. Et vu que tu vas bien, j'ai envie de te demander, tu as un bienfait, je pense. Oui, un bienfait. Ça sera après le jingle. Alors, Mr. J, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien fait en Côte d'Ivoire? Ce qui est bien fait, bon, pas en Côte d'Ivoire. Cette fois, on va sortir de la Côte d'Ivoire, on va aller directement chez nos amis les Congolais. Et je vais vous raconter en quelques phrases l'histoire d'un jeune chanteur qui s'appelle Petit Fally, qui est apparu depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et qui évidemment fait son petit bonhomme de chemin. Mais ça n'a pas commencé facilement. Il a commencé avec une reprise d'une chanson de Fally Ipupa, une chanson que tout le monde connaît. Mais c'était tellement décalé, on n'entendait pas les paroles, c'était mélangé à du lingala et puis du français et tout ça. Mais on reconnaissait quand même les airs. Et puis, on a reconnu son courage. C'est vrai qu'il est devenu très rapidement la risée de tout le monde. On se moquait de lui, on reprenait dans des TikTok cette reprise-là qui n'était pas très fameuse et tout ça. Mais il n'a pas lâché l'affaire parce qu'il a continué à reprendre les chansons de Fally Ipupa jusqu'à rencontrer Fally Ipupa lui-même. Ah ouais? Ben oui. Il est audacieux, hein? Et oui, mais le mieux même, c'est qu'il a appris à chanter. Et il va de mieux en mieux. Et là, il est en train de monter un orchestre. On le voit régulièrement. Ben oui, régulièrement avec son orchestre en train de répéter. On regarde et puis on revient derrière. Mais c'est vraiment touchant, tellement le changement est frappant. Pour ceux qui s'en souviennent, pour la première image, lui-même le personnage, tout ça, aujourd'hui, il a appris à chanter, il est avec son orchestre, il fait des répétitions. Il a même vu sur sa page qu'il a des sollicitations, oui, des dates, des concerts et tout ça. Franchement, je suis très content. Il a sorti une chanson qui a passé le million de vues et il y a une chanson qui sort bientôt. Il n'est plus maintenant dans les reprises des chansons de Fally. Il continue quand même, mais justement, il rajoute ses propres productions maintenant. Au-delà du rire, en tout cas, c'est un bel exemple c'est une belle leçon de travail à l'humanité, au monde de la chanson, aux jeunes aussi d'Afrique, pour te dire qu'on peut commencer très bas, mais si on travaille, si on persévère, si on rapporte de l'originalité. Moi, j'ai écouté une de ses interviews, on lui a posé là, il était en train de traduire quelque chose et ça donnait qui passe à la place, passe à la place. Selon toi, t'avais dit quoi? Selon toi? Mais c'est pas français, on a Qui passe à la place, passe à la place. C'est pas ce que ça veut dire. Tu parles Qui part à la chasse, perd sa place. Et ça, c'est en quelle langue, ça? Je sais pas, en Petit Fally. Non, il lâche beaucoup de pépites comme ça aussi dans les interviews. Pas des pépites. On va sortir de l'humour Oui. avec Yann. Et moi, tu as un mal fait. Oui, un mal fait, justement. Okay. On quitte le Congo, on revient en Côte d'Ivoire. On connaît tous ces web humoristes là qui montent en puissance sur la scène ivoirienne. Et on a un groupe qu'on apprécie vraiment, les dégameurs, qui ont l'habitude de surprendre des gens en train de manger. Mais cette fois-ci, ça s'est très mal passé au point où un a demandé à ce qu'on coupe la caméra. On va regarder ensemble, mais c'était vraiment pas... En tout cas, un tout petit peu violent quand même. Hein, mais bon, il faut ça pour sensibiliser. On va regarder ensemble. Aïe! C'est quel comportement on te connaît? Hein? On te connaît? C'est quel comportement ça va? Hein? C'est quel comportement ça va? C'est quel comportement ça va? On te connaît où? Non, non. Hein? C'est quel comportement ça va? Toi, tout le monde te connaît. Hein? Hein? Non, il ne l'aime pas. Non. C'est quel comportement ça va? Hein? Et puis, ça t'a quand même.
Alors là, on se pose des questions. Est-ce que c'est un prank déjà programmé? Parce ça. que le gars, mine de rien, on l'entend bien. Donc on suppose qu'il a un micro, mais il peut être aussi proche d'un des acteurs. Donc on peut l'entendre. Et si ce n'est pas un prank, que c'est sérieux, c'est franchement pas quelque chose à faire. Et ça, c'est vraiment mal fait parce que après il y a des actes de violence. Le gars même de la caméra en a pris pour son grade. Bon, c'est leur niche, franchement, les mecs, mais moi, c'est Non, mais c'était un dit, avis mais personnel. après, ouais, J'aime pas du tout le type de vidéo à proposer, à jouer avec la nourriture déjà. Et puis, ça peut être sensible aussi. En fait, Tout le monde n'a pas la même capacité à supporter des choses. Et effectivement, j'ai suivi un commentaire de quelqu'un qui a dit « Moi, je vous connais bien, mais le jour où vous tombez sur moi, les gars, ça va mal se passer. » Pour dire qu'effectivement, les gens les regardent, on je pense que n'apprécie ça doit pas être préparé, vraiment ça doit être préparé le aussi, contenu, hein. en Mais fait. en tout cas, c'est très très mal Oui, mais fait. pour ça, avec la violence qu'on a dans la vidéo, là, je pense pas que ça soit préparé. C'est quelqu'un, visiblement, comme tu le disais, il n'apprécie pas qu'on vienne tomber sur lui pour Effectivement. Mais Joe, on entend très bien sa voix, en fait. Moi, c'est Oui, ça mais qui il me est fait très il peut proche, être proche c'est lui de l'acteur Ok. principal. Il est très proche d'eux Dieu, le et gars, il est celui qui midi. filme n'est pas très loin aussi. Il a demain pour voir son dabali Bon, de après, on sait midi. pas quel Toi, bon, même si mais Joe, il a grillé pour voir son repas. Toi, tu as venu t'amuser ça. Moi, j'aime pas. De toute façon, moi, j'aime, comme je dis, j'aime pas. J'adhère pas trop à ce type de. Ouais, de si. Ils ont fortement été critiqués depuis le J'aime début. pas. Oui, ils ont même fait un truc quand ils sont arrivés au premier il y a premier 2 d'une ans. année, ouais. Voilà, une année et tout. C'était pas beau à voir. avait été déprécié par beaucoup. Ils ont l'impression que ça marche, mais ça marche peut-être pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, quoi. Ceci Faut dit, arrêter, les gars. ça se voit qu'ils ont du talent quand même. Ils ont du Oui, à une talent. période, Ça ils veut avaient dire- essayé de d'accord, en tout changer. cas, Essayé pas mal de c'est choses. On aura l'occasion d'en Ouais. discuter. On aura bien sûr peut-être Oui, un jour l'occasion de de les les recevoir recevoir. sur ce plateau, Mhm, entendre pour chercher leur à part de comprendre. vérité, pour savoir comment les personnes qui coptent pour ces vidéos-là réagissent. Mais pour l'instant, on va aller pour le sommaire. Chorégraphe, chanteur et acteur, Oignon impose son rythme, son jeu et ses pas à la culture ivoirienne. Des performances au sommet, une ascension discrète mais rythmée de nombreux rebondissements. Aujourd'hui, Oignon se livre sur le plateau de PPLK. Vérité par l'image, détecteur et interrogatoire au rendez-vous. PPLK, c'est parti. Notre invité O-News adore les scènes. Il passe de celles de chanteur à danseur à acteur et peut-être d'autres choses qu'il va nous donner l'occasion de découvrir dans ce numéro. Aidez-nous à recevoir sur ce plateau O-News. Bienvenue sur ce plateau. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Moi, j'ai pris l'habitude de vous regarder à la télé c'est aujourd'hui gentil, en face de hein. vous. C'est très gentil. Ça fait plaisir aussi. Vous êtes entré tout à l'heure sur votre chanson. Oui, c'est ça, exactement. Bon. Mon dernier single. On vous tutoie, on vous voit, qu'est-ce que vous sied? Non, mais tutoie, ça va, c'est la Tutoie. famille. Ok, donc c'est la famille, on va se tutoyer. C'est clair. Tu es rentré tout à l'heure sur ta chanson. Ouais, c'est ça. C'est quoi le titre de cette chanson? Ça s'appelle Kwendile. Kwendile. Très jolie chanson et surtout tu as entre tes mains Oui, mon dernier ton bébé. dernier bébé. Ouais. Bon, on aura l'occasion d'en parler, mais en te présentant, j'ai dit que tu passes d'une scène à une autre. Tu fais beaucoup de scènes, hein? Exactement. Tu es chanteur? Dieu fait grâce. Danseur? Ouais. Acteur? Ouais. Quoi d'autre? Chorégraphe, directeur artistique. Et dis donc, tu cours? Tu Ouais. vas où? Tu cherches quoi? Pourquoi tu fais autant de choses? Je veux dire que Dieu m'a créé couteau suisse. Donc j'essaie de faire sortir tous mes couteaux de... D'accord, tu vas nous détailler tous les aspects de ton amour pour la scène. D'accord, il y a Ça pas sera de souci. après notre potin du net. Je rappelle que c'est une rubrique dans laquelle on ramène les sujets chauds, l'actualité. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est dans potin du net. Voici le jingle. Le poté du net du jour nous parle de notre Mabio, voilà, Yélène, comme moi j'aime bien. Eh bien, elle a annoncé hier, sur son réseau social Facebook, comme vous voyez à l'image, qu'elle est désormais déclarée à la SACEM. Eh bien, la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Franchement, une nouvelle qui a réjoui le cœur de Yélène, mais plusieurs internautes, comme on le sait forcément, ont beaucoup jasé. Quel est votre avis sur ce fait que désormais Yélène soit inscrite et déclarée clairement à la SACEM en tant qu'artiste chanteuse? Ah, moi, je suis totalement content. Et évidemment, content et heureux pour cette nouvelle-là parce que non seulement c'est une rappeuse qu'on peut critiquer, mais elle atterrit dans le game avec une chanson qui marche forcément et qui permet à Syndicat de se... rappeuse. Oui, parce qu'elle a... Est-ce que le fait d'avoir collaboré, déjà je pense que c'est sur une chanson, sauf si je me trompe, Avec Syndicat. avec Syndicat, est-ce Oui. que cela fait d'elle une rappeuse? Parce que je pense que Syndicat a été déclaré à la SACEM, donc... Par ricochet. Par ricochet, merci Yann, par ricochet. Elle aussi, elle est déclarée à la SACEM. C'est bien, c'est tout bénéf pour elle. J'espère que ça va continuer. À part ça, no comment. Ouais, après, on a posé la question de savoir, à la SACEM, d'accord, mais ça commence en Côte d'Ivoire.
Et le burrida, elle m'a dit que c'est en train d'être fait. Donc, quelque part, je pense que la casquette d'artiste est en train de prendre le dessus, même si elle n'est pas encore reconnue en tant qu'influenceuse, mais en tant qu'artiste, oui. J'ai vu un autre commentaire qui disait, ma bio, un seul refrain dans une seule chanson, ça filme toute la carrière de Touchas. Bon, Oh là là. je sais pas si... Toi qui adore et connais cet univers, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Ça te dit quoi? Moi, ça me fait plaisir. Je veux dire que, bon, chacun sa chance. Je pense que là, il a dit un couplet, 2 phrases. Peut-être que derrière ça, il y a d'autres chansons. On ne sait jamais, parce que pour se déclarer, c'est pas qu'une seule œuvre, par exemple. Et si elle a décidé aussi d'aller... Oui, ça peut être une seule œuvre, mais là, généralement, c'est pas son œuvre à elle. C'est une œuvre de syndicat. Donc, si elle dit qu'elle est déclarée, ça sous-entend. Je me dis que peut-être qu'elle a d'autres choses sous la main qu'elle va faire sortir. Et puis bon, il souhaite bon vent. D'accord. Chacun son J'ai l'impression que vous n'êtes pas très content. C'est pas pourquoi? Qui est qui ne sont pas contents? Non, Après, je suis pas content. Moi. on commence. Non, mais même si c'est 2 phrases, mais c'est un seul refrain, il est bien fait, il est impactant. Tu as le droit, Jay, tu as le droit d'être heureux, et d'autres personnes ont le droit de ne pas avoir forcément de ressenti. Je vous invite à être heureux pour... D'accord, on te recevra mal sur ce plateau, tu auras l'occasion de lui dire, ou bien tu pourras lui dire sur TikTok, elle y est tous les jours en direct. Bah écoute, alors, bravo, félicitations. merci Jeket, c'est gentil. Si par hasard vous n'avez pas vu les performances et les qualités de notre invité, les voici en bref dans cette vidéo de présentation. Alors, Onyu, dans cette vidéo de présentation, c'est vrai que c'était plus ton talent et ton travail de chorégraphe qui était mis en avant, mais on a dit que tu fais plusieurs choses. Pourquoi tu cours autant derrière les scènes? Parce que je pense que je suis né pour ça. Tout simplement. Né pour courir derrière les scènes ou Non, né pour tout faire à la être fois? sur la scène. D'accord. Parce que j'interviens sur beaucoup d'aspects et ce sont des choses qui sont, je dirais, innées. Je n'ai pas vraiment fait d'école pour ça en tant que tel. J'ai suivi des formations, je suis autodidacte. J'ai rencontré des personnes qui m'ont formé. Autodidacte dans quel domaine spécifiquement? À tous les niveaux. C'est-à-dire que dès que je touche quelque chose, j'essaie d'aller en profondeur et puis je suis... Comment tu fais justement pour avoir la certification si tu n'as pas reçu de formation? Comment tu fais pour avoir la certification pour ça? Je suis autodidacte, oui. mais j'ai reçu la formation de certaines personnes quand je n'étais pas à Abidjan. On va aller progressivement, on va parler du pan de la danse, puisque je pense que ce trophée que tu nous as ramené sur le plateau, ton dernier, c'est relatif à ton travail de chorégraphe, à ta casquette de chorégraphe. De chorégraphe, c'est ça. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est comme un prix honorifique parce que... Pourquoi? Honorifique. Je dis pour moi. Oui, mais pourquoi? Il va s'expliquer. Pour moi, c'est un honneur de recevoir ça. Donc, quand je parle de prix honorifique, c'est pas qu'on m'a choisi, c'est un honneur pour moi de recevoir ça. Ah, parce que justement, ça peut prêter à confusion. Un prix honorifique, c'est pas forcément le mérite, la compétition. C'est pour ça que je le dis, j'y vais. Je dis pour moi, c'est un prix honorifique parce que j'ai une casquette au moins de 20, 25, voire 30 années de carrière dans ce milieu. Et j'avais pas l'habitude d'être devant la scène parce que pour moi, je me disais que la meilleure des manières de m'affirmer, c'est de pousser les gens. 25 ans de carrière dans ce métier, 30 à 25 années de carrière dans ce métier. Vous avez commencé au berceau? Non, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. D'accord. Et j'ai autour de 38 ans, voire presque 40 ans. D'accord, donc ça se comprend. Je comprends. D'accord. Comment tu as lié justement les deux pour revenir à comment tu démarres dans la musique et l'école aussi, parce qu'en même temps tu disais... Bon, allons sur le plan de la danse dans un premier temps, puisqu'on était... Oui, non, c'est plus de la danse. Je me suis trompé d'expression d'ailleurs. Je vais parler de la danse, vu que c'est par là que tu as commencé. Est-ce que, parce que tu suis une formation normale, académique, tu fais des études même en finance et tout ça, alors que tu dis que tu commences la danse à 7 ans, tu as lié les deux comment? Ça se passe comment? Comment ça se passe? C'est-à-dire que dès que je commence, il y a des producteurs, il y a toutes des personnes qui se réunissent pour dire à mes parents, on veut le produire, on veut faire quelque chose avec lui. Mais tu as fait quoi pour qu'il soit aussi prêt à te... tout le temps en train de danser dans les événements. Vous avez les concours de danse, les camions podium et tout ça? Chaque fois qu'on se lève, chaque fois qu'il y a un petit anniversaire, il y a quelque chose quelque part net en même temps. Dès que j'entends la musique, je pars. Et j'ai commencé à gagner de l'argent à cet âge parce qu'on m'avait déjà donné beaucoup d'argent. On n'avait pas encore le travaillement, mais beaucoup de personnes sont venues travailler. Il y a un producteur
qui a dit à ma mère comme ça que le petit il a du talent, est-ce qu'on peut le prendre pour aller l'envoyer pour le coacher? Ma mère s'est opposée. Moi j'étais tout jeune, mais j'avais un peu ce mal-là. Ok. Du coup, à chaque fois que je pars quelque part, quand j'arrive dans un coin, je demande déjà l'écosystème de danse. S'il y a un événement, s'il y a quelque chose. Et je pense que mon père m'a envoyé même au Maroc où je suis parti, où j'ai eu mon premier prix là-bas. Tu étais plus allé pour les études aussi. Ouais, je suis parti pour les études, mais franchement, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à demander est-ce qu'il n'y a pas des événements, des histoires de... Donc tu es passionné par cette danse, tu es passionné par ce métier-là et tu vas faire finance et banque. Oui. Donc tu as gardé le mal longtemps. Parce Ou est-ce que c'était tes à un parents moment, qui tu pourrais t'avaient t'arrêter. contraint? Est-ce que ce sont tes parents qui j'allais t'avaient venir contraint? justement. J'ai toujours su ce que je voulais faire moi. C'est mon père, père son âme qui m'a dit non, pour un avenir qui est radieux ou pour quelque chose que moi j'ai pas eu l'habitude de faire, je veux que tu fasses de la finance. C'est comme ça qu'il m'a envoyé dans un pays qui n'avait rien à voir avec l'écosystème de la danse, pensant que Pour t'éloigner pour de... m'éloigner, alors que c'est là-bas que tout s'est passé. Alors, à quel moment, c'est vrai que tu commences tôt, 7 ans, tout ça, à quel moment tu passes professionnel, danseur professionnel, avant de devenir ensuite chorégraphe? Chorégraphe, c'était au Maroc. C'est-à-dire Ok. que c'est là-bas que tout s'est passé. C'est là-bas que j'ai eu mon premier prix parce que j'ai travaillé à la télévision marocaine. Ok. C'était un honneur d'être subsaharien. Enfin, je dis comme ça parce que bon, il n'y en avait pas beaucoup. Et on m'a confié cette tâche-là de gérer des chorégraphies pour une émission un peu comme Star Academy, c'était les chanteurs et les danseurs et tout. Et j'ai été reconnu là-bas. Quel est ce prix qui sanctionne justement ton travail à cette époque-là? Il fonctionne, je l'ai envoyé. On peut Bien sûr. l'avoir. Et là, C'est un prix qui tombe, je crois, Oui. vers Bon, après, 2017. je pense que 2010, non, le chef 2010, Plateau nous 2010. l'amènera. Voilà. D'accord. C'était en 2010. C'est en ce moment, c'était en cette même année que je me suis lancé aussi dans ma carrière artistique de chanteur aussi, parce que c'est là que j'ai sorti un opus et tout et tout. C'est vrai que tu parles Moi, beaucoup de passion et tout ça, mais est-ce que finalement, après la passion, tu as décidé de te faire former pour être chorégraphe, c'est un Exactement. métier et Parce tout que ça. quand je suis arrivé déjà au Maroc pour essayer de faire quoi que ce soit, je me suis rapproché d'une dame qui, elle, était la coach de là-bas. Ok, Donc j'ai pris des cours de chant et j'ai pris des cours de l'art du spectacle. ok. Et j'ai pris aussi des cours de danse de salon. Voilà, parce que je savais Le faire tango, ça. la salsa Ouais, et tout tango, ça. salsa, parce que pour diriger une comédie musicale, il faut Un peu de tout. un peu de tout. C'est ça, ok. Voilà, donc je me suis fait former avec un grand fan chorégraphe de là-bas aussi. Et ma mère spirituelle qui m'a appris un peu comment est-ce que gérer tous les rouages autour de ce métier pour vivre de ça et ne pas finir un peu comme des personnes qui ont que de la passion. D'accord. Mais c'est un peu bizarre parce qu'après, devant, tu t'adjuges, entre guillemets, le titre de chorégraphe. On ne sait pas à quel moment, qu'est-ce qui sanctionne ta carrière pour que tu puisses passer de simple danseur à chorégraphe. C'est ce que je dis. J'étais Oui, danseur mais si tu ici. étais parti à une école, par J'étais exemple. danseur ici. J'avais un groupe de danse dans les années 2002-2003. On était quasiment, je ne dirais pas les seuls, mais c'est nous qui faisions les hip-hop. On s'appelait les Wild Breakers. Donc on a gagné un concours. Et après, tout le monde est parti. Moi, je suis parti pour les études. Et arrivé là-bas, j'ai cherché justement des centres de formation. Ok. Donc j'ai commencé en tant que danseur là-bas. C'est-à-dire, il y avait des boîtes africaines où je partais faire des Ouais, je pense que spectacles c'est là-bas. compris. Finalement, tu as fait une formation, Voilà. tu sors chorégraphe. Chorégraphe, Et exactement. pendant Ok. que tu es chorégraphe et que tu pouvais pleinement te concentrer sur ce métier-là, tu décides aussi d'aller flirter avec la musique. Ouais. Tu sors une chanson. Si, sors de mes pensées. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est parce qu'en tant que chorégraphe, ça marchait plus? Tu t'es dit, bon, il faut quand même que je fasse autre chose encore. Non, mais je vis de la chorégraphie, ça ne peut pas même plus marcher. C'est Mais juste que donc, c'est quelque pourquoi chose- tu es allé à la chanson alors? C'est quelque chose que j'aime. Et puis, j'aime bien transmettre les émotions d'une autre manière aussi. D'accord. C'est Voilà. facile de dire ça comme ça sonne beau, mais après, les chorégraphes, on sait tous hein, qu'il y a un moment, on est un peu frustré de toujours danser sur la chanson des autres. Donc, et puis, tu es obligé d'attendre qu'une musique marche, que l'artiste te connaisse, qu'il ait ton contact pour te, Si, pour si. te Est-ce faire que c'était pour appel. te faire connaître tout Voilà. simplement que tu viens à la musique, à la chanson? Non, j'ai aimé la chanson à la base. Je composais déjà pendant que je faisais des chorégraphies. Pour J'ai des déjà gens, travaillé, pour oui. quand même, des Bon, pas autocomposeurs. forcément pour des gens qui sont super connus, mais pour des personnes lambda autour de moi. Donc, je faisais des morceaux. Est-ce que depuis que tu es arrivé à la musique, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis être fier de toutes tes productions musicales? Oui, parce que je suis, je vais dire en majorité, chorégraphe et acteur. La musique, je la fais, ça me plaît. Pas t'implanter. continue. Sauf que, Voilà. sauf que ça sonne pas fort. On peut être fier, mais il n'y a pas d'écho retentissant. Comment on Oui. l'explique justement? Non, mais ça, c'est la vie. Si aujourd'hui... Oui, c'est peut-être aussi le fait que vous ne consacrez pas beaucoup de temps à la Beaucoup de chanson. temps, je le dirais aussi parce que d'autres personnes, la majorité des personnes aiment me voir danser. Donc c'est ce que je leur donne un maximum. Même quand je sors un son, je danse dessus. Il y a la D'accord. chorégraphie qui va avec. Donc je pense Et que... finalement, dans votre parcours, vous avez la chance de rencontrer des personnalités artistiques comme Exactement. Shakira, comme Si, Kanye si. West. Dans quelles circonstances ça se fait Il y a un ça festival qui s'appelle Mawazine. Je ne sais pas si vous connaissez. au Marwa, Maroc. ok. Mawazine. Mawazi. D'accord. Festival de Mawazine où j'étais C'est où, avec... au Maroc? Au Maroc, oui.
où il y a des grandes stars qui viennent se produire là-bas. Malheureusement, j'ai pas pu voir ma star favorite, mais bon, après on s'est rencontrés. Non, c'était H qui est passé là-bas, mais je suis déjà à Abidjan. Voilà. Bon, c'est bien beau aussi de dire, ouais, j'ai travaillé avec X, j'ai rencontré, mais qu'est-ce que tu as fait concrètement avec eux? Je veux dire, c'était quoi ta participation dans leur travail? C'est très bien. Déjà, j'étais l'un des directeurs artistiques. OK. Voilà, donc quand j'ai travaillé, je n'ai pas travaillé en tant que danseur ou quoi que ce soit, mais j'ai donné des petits directives. C'est déjà bon de rentrer en contact avec des gens que tu vois à la télé. J'ai aussi dansé. Et surtout qui travaillent à cette dimension-là. Ah, exactement. J'ai dansé aussi pour Danny Briand, je sais pas. Oui, Danny Briand, chanteur français aux yeux bleus. Voilà, lui, franchement, j'ai été son. C'est sa particularité. J'ai été l'un de ses chorégraphes. J'ai dansé pour lui, derrière lui, sur un de ses morceaux. La vidéo même, c'est pas. Directeur artistique, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs directeurs artistiques, mais tu occupais quel rang principalement? Oui, parce que là, je devais coordonner les passages. Okay. Et je vais venir lui expliquer un peu, enfin, expliquer à quelqu'un qui allait lui dire qu'il fallait qu'elle fasse ci, qu'elle devait passer par là et tout. Et puis essayer de voir un peu comment est-ce qu'elle devait monter ici. Enfin, c'était un plan qui était déjà établi avec le staff. Tu as dit tout à l'heure que tu es également acteur. Oui. Ah, franchement, tu m'excuses d'insister dessus, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. Est-ce que ça ne te rend pas moins performant dans non, ces parce choses, que notamment dans la musique, dans le cinéma? Non. Je le dis parce que tout est autour de la chorégraphie pour moi. Ok, combien de films à ton actif? Combien de films à ton actif? Est-ce que vous savez? Une dizaine, hein. Je ne sais pas si je peux les citer là maintenant, mais... Bon, 2, 3, vite fait, les plus cotés. Il y a l'histoire de Roro, il y a les coups de la vie, il y a Nado Express, il y a Eki 1, Eki 2. Ok. Il y a quoi encore? Il y a Le futur est à nous, 1, 2, Dr Vika qui vient de sortir tout à l'heure. Quelques apparitions. Est-ce que tu dansais dans ces films-là? Non, je ne dansais pas. Mais est-ce que vous savez qu'une scène dans un film, c'est une chorégraphie? Oui, parce qu'on change de plan, on change d'attitude et tout ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les plans. Même la manière de marcher, d'aller dire un mot, c'est une chorégraphie qu'on suit. Donc je dis au fait que quand on est en train de m'apprendre quelque chose, mais quand je suis en train de montrer quelque chose à quelqu'un, c'est toujours autour de la chorégraphie. J'ai l'impression que tu es dans un tourbillon. Hein. On dirait que tu es dans une bassine avec tout, chanteur, danseur, acteur. Pourquoi bassine? Parce que tout est... Tout un peu pourri, quoi, pardon. Toute la culture est là, en fait. On n'arrive pas à te saisir. Est-ce que c'est fait exprès? Je me dis, peut-être oui, peut-être non. Parce que tant que je peux donner quelque part, je donne. Est-ce que je me trompe si je dis que ton fils préféré de tous ces petits domaines-là, c'est la danse et la chorégraphie? C'est ça. La preuve, oui, si je peux le dire ainsi, c'est que tu fais une école de formation. Exactement. Pour former des danseurs, pour former des chorégraphes. On a d'ailleurs des particuliers aussi. Des particuliers? Ah ouais, bon, je ne dis plus de choses. On a d'ailleurs une petite séquence de toi et de tes élèves, de tes étudiants, si on peut le dire comme ça. C'est pour un spectacle. Mais voici, je vous propose ça tout de suite. 2, 3, 4. Ensuite, puis après ça, et 1, et 2, et 3, et 4, et regarde. Et amateur, amateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va faire les danses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a fait la danse. 1, 2, 3, 4, 2 à 2, on fait ça bien. 6, 7. Alors cette séquence-là, au New, c'est quoi? C'est avec des particuliers? C'est avec des professionnels? C'est avec certains de mes élèves, certaines de mes filles et aussi d'autres particuliers. C'était pour un spectacle, c'était pour une avant-première justement. Pourquoi tu décides de faire une école de formation? Parce que j'ai tellement eu plaisir, en fait de toute ma vie, j'ai toujours pris plaisir à donner, à coacher, à former. Et quand je suis parti de l'autre côté justement et que je suis revenu... Où? C'est où? Au Maroc. J'ai fait plusieurs pays aussi pour des spectacles. Mais quand je suis revenu, je me suis juste rendu compte que, au fait, ce qui nous manquait ici, dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus la formation. Les rouages autour de ce métier-là. Donc, c'était pas forcément une formation physique avec des pas de danse, mais avec aussi beaucoup de tête, de mental et le comportement. Quand tu parles de formation, c'est une formation informelle ou c'est reconnu par l'État ou c'est une école? Non, c'est pas un truc reconnu par l'État, je ne vais pas dire des choses qui sont... Voilà. C'est vraiment mon expérience que je partage avec des personnes qui aujourd'hui... Tu fais plutôt des masterclass? Oui, beaucoup de masterclass, des cours de danse. Est-ce que tu penses que l'école de formation a un impact aujourd'hui sur l'écosystème de la chorégraphie ivoirienne? Oui, je le dis parce que avec tous les spectacles que j'ai organisés, les personnes avec qui j'ai l'habitude de travailler, il y a beaucoup qui sont sur de grandes scènes. D'accord. L'école de formation dispose de tous les moyens logistiques parce que j'ai cru voir quelque chose qui manque dans la chorégraphie. À un moment donné, on récupère les lances, mais il n'y avait pas de lance justement. Exactement. Est-ce qu'en termes d'appareil, de matériel... Je que c'est pour un spectacle. Donc dans les spectacles, on devait avoir des lances. Donc il fallait que je leur explique qu'à ce moment-là, quand les lances allaient être posées, ils devaient aller les chercher.
Mais c'est quoi le modèle économique pour que cette école soit rentable? Est-ce qu'on paye à l'inscription pour les particuliers? C'est comment? Déjà, je suis passé de grand public à particulier. C'est-à-dire que je ne donne plus des cours de danse moi-même. J'ai des gens que j'ai formés qui donnent des cours de danse là-bas, qui gèrent un peu. Donc, limite, c'est quoi? C'est un forfait que vous avez par rapport à un besoin bien précis. Voilà, si vous voulez faire tant, vous voulez apprendre le hip-hop, vous voulez apprendre, enfin, tout ce que vous voulez. C'est par rapport à ça qu'on fait un package. Qu'est-ce qui t'empêche de passer en formel? Non, de faire une école formelle? Je suis passé en formel, mais en société. C'est-à-dire j'ai ma boîte qui réunit en même temps tous mes corps de métier. Parce que pour compléter la question de Denis, c'est que comme tu aimes la transmission, qu'aujourd'hui tu as vraiment envie de transmettre ton expérience, peut-être qu'il faut passer en formel, il faut créer une école, avoir les agréments, créer l'école, avoir un bâtiment où les gens s'inscrivent chaque année avec une saison où on va apprendre à danser. Comme à chaque fois que je suis en train de faire quelque chose, je planifie à quand est-ce que je serai à un certain moment dans une période de la vie, justement. Le petit côté formation, moi je donnais des cours, je donnais des forfaits, pour moi c'est passé. Vu que là, j'ai plusieurs, on va dire, corps de métier, il y a l'agence en tant que telle qui est bien formelle, avec tout ce qu'il y a comme papier et tout reconnu et tout. Donc aujourd'hui, quand un client ou quelqu'un m'appelle pour faire un truc, c'est en rapport avec tous mes domaines de compétences et puis c'est formel. Aujourd'hui, on a une belle vague de nouveaux petits danseurs et tout. Non, de nouveaux danseurs, je dirais pas petits comme ils sont jeunes, ça a été... Est-ce qu'il y en a qui sont passés par ton école, par ta formation? Il y en a beaucoup. On peut avoir deux noms? Quand je dis il y en a beaucoup... Tes meilleurs élèves? Je donnerai le nom de Amira Somi, par exemple. Elle, je donne son nom, parce qu'elle m'a suivi dans la danse et aussi dans le cinéma. Elle essaie de faire un peu ce que je suis en train de dire. J'étais à la naissance du groupe Jaguar aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un groupe de 100% ils ont participé plusieurs fois à Babina's Battle, me semble-t-il. Babina's Battle et tout. Et mon événement qui s'appelle Dansons, que j'ai créé en 2016, a donné aussi la plateforme a donné aussi de la visibilité. D'accord. Annie, on va y aller avec ta question. C'est vrai. Tu as parlé des meilleurs danseurs. Moi, j'aimerais savoir si tu connais des meilleures écoles, des meilleures formations de danseurs ici en Côte d'Ivoire. Moi, je connais beaucoup d'écoles qui font un peu comme moi. Maintenant, après, si je parle de certification, je ne vais pas venir dire ici que je connais des écoles qui certifient. Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas mentir, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres endroits qui donnent des cours un peu sport, apprentissage de danse, chorégraphie et tout. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a. Avant que je n'ouvre moi mon centre, j'ai travaillé aussi dans certaines écoles. Et quel est ton regard justement sur ces formations-là? Ça me plaît parce que justement, il y a ce maintien-là. Et puis, on ne sait vraiment pas comment ça se passe, mais une personne au fait qui est pas forcément dans le corps de métier, je dirais un truc comme ça, un avocat ou quelqu'un qui vient prendre des cours chaque vendredi ou bien chaque samedi, c'est parce que justement ça lui fait du bien et ça lui ouvre beaucoup de choses aussi. Donc je me dis que la danse est indispensable pour tout le monde. Ok, On News, on va aborder à présent une autre rubrique de cette émission. Ça s'appelle Vérité par l'image. Tu seras face à des images. Il va falloir que tu dises ce qu'elles suscitent en toi, ce que tu penses, tes rapports avec ces personnes. T'es prêt? D'accord. Après le jingle. La première image pour On News, la voici. On News. C'est Monsieur Georges Monboy. Je dirais doyen. D'accord. Devancier. Il t'a fait rêver? Beaucoup de respect. Je ne dirais pas qu'il m'a fait rêver parce que je ne l'ai pas beaucoup suivi. J'ai suivi beaucoup de ses travaux, de ses grands travaux. Je l'avais connu déjà par le nom et c'est après que j'ai vu un peu certains travaux. Donc c'est un devancier, c'est un grand frère que je respecte beaucoup parce qu'il a porté haut les couleurs de ce métier-là, surtout en Côte d'Ivoire. Donc franchement, beaucoup de respect. Et puis, merci beaucoup. Parce que déjà, quand on parle de danse, il y a un nom qui vient. Vous vous êtes déjà rencontrés? Non, pas personnellement, mais on a travaillé de manière opposée, c'est-à-dire sur des événements. Ensemble, ok. Voici la deuxième image de ton Vérité par l'image, Onyo. Roma Chiaya. Qu'est-ce qui te fait sourire autant? Il y a beaucoup de choses parce que... C'est un ami? Ouais, c'est quelqu'un, enfin on n'est pas super proches, mais ce qu'on a, on se salue et autres et tout. Mais je pense que je souris parce que il y a tellement de polémiques, il y a tellement de choses qui se disent. Notamment sur le... ce trophée-là. Ce trophée-là. Ça me fait rigoler un peu parce que je me rappelle en 2023, le vainqueur du premier en 2023, c'était Roma. Meilleur chorégraphe, c'était Roma. Et en ce moment-là, j'étais aussi dans la liste des chorégraphes, j'étais aussi nominé. Il y avait aussi de grands chorégraphes comme Ange Badier, enfin tous ceux qui sont là et autres, qui n'ont pas gagné, mais qui avaient un background aussi qui était aussi grand. Donc je pense qu'à ce niveau-là,
il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Moi-même aussi, j'étais très tranquille dans mon coin. Et la deuxième année où j'ai été nominé, c'est ma fanbase, c'est tous ceux qui me connaissent depuis peut-être 20, 25, 30 ans qui m'ont dit au fait, on en a un peu marre au fait que tu sois tout le temps derrière et tout, et tu le mérites et chacun a fait ce qu'il devait faire. Les jurys ont donné leur verdict. Tu as le sentiment que c'était un verdict contesté? Non, impossible. Je pense que là, je dis impossible parce que le seul truc qui a peut-être essayé de faire, on va dire, petite polémique, c'était un peu sa sortie. Moi que j'ai vu mais que je n'ai pas considéré parce que bon, après c'est un sentiment, hein, c'est pas tout le monde qui... C'était quoi la sortie? Non, je pense qu'il y avait quelque chose sur les réseaux sociaux, moi je l'ai même pas vu, on me l'a dit. Il avait affiché quelque chose, quoi, c'était des notes et tout. Mais des statistiques qui montraient que c'était lui le vainqueur? Oui, mais je pense que dans les statistiques, il y a des statistiques qui n'avaient pas... parce qu'il y avait 40% pour le jury, 40% pour les votes payants et 20% pour les votes trucs. Donc, si avec... Je pense que ça, c'est un beau sujet à décortiquer. Hein. On va y revenir, on va y revenir. Dernière image. C'est mon frère. Ouais, dernière image. Lui, c'est mon grand frère. Lui, c'est mon grand frère. Par contre, quand vous m'avez demandé qui est-ce que je regardais et autres, moi, je dirais que quand j'étais un peu plus jeune, lui, je le suivais. C'était Gadoukou, la star. Ouais, c'est Gadoukou, je le suivais. Et un matin, j'étais assis là, comme ça, quelques temps après, quand j'avais fait beaucoup de choses, il y a mon téléphone qui sonne. Allô? Ouais, la star, comment tu vas? Je dis, lui, ça va, c'est qui? Il dit, c'est Gadoukou. Il dit, hey! Dieu. Et on a travaillé ensemble sur ces spectacles et là on se parle tout le temps, on est tout le temps ensemble, on fait toujours tout ensemble. C'est vraiment mon tando que je respecte beaucoup, ça fait plaisir de le voir. Pour confirmation, on l'a eu au téléphone et il a validé. Ouais, c'est bon, d'accord. On sort de cette rubrique-là et on va aller sur tes relations, puisque là on t'a proposé des gens de ton milieu, des relations justement avec ces personnes-là. Avec Gadoukou, tu as un large sourire. Avec Roma, c'était un riz un peu... Qu'est-ce que tu as relation? Non, il n'est pas jaune du tout. Franchement, si c'était pas cette histoire de Primude. Voilà, c'est quelqu'un que je vois, que je salue. On se rencontre dans les événements. Coucou Roma. C'est vrai qu'on n'est pas proche comme Gadoukou, par exemple, parce que lui, on peut s'asseoir pour manger ensemble, discuter. Est-ce que vous êtes réunis en association? Oui, il y a une fédération ivoirienne de danse, en fait. Il y a une fédération ivoirienne de danse. J'ai été directeur de pôle. Et puis j'ai été aussi superviseur général de Cocody pendant 2 ans. Est-ce que tu fais une différence entre je sais pas, je dis ça comme ça, entre les types de danseurs? Par exemple, tu aurais ton groupe avec les Gadoukou à part? Non, justement, c'est justement là où il faut que j'intervienne parce que moi, je n'ai pas de parti pris pour quelqu'un. La personne qui m'appelle, je vais bosser avec la personne. J'ai pas de clan, j'ai pas de meilleurs vieux pères ou de meilleurs danseurs, de meilleurs quoi. Mais il y a quand même des gens de qui tu te sens proche. Mais bien sûr. Mais il a dit d'accord. Bien sûr. Oui. Eunice, on va revenir, si tu permets, sur le cas de Roma Chiaya. Pourquoi tu n'as pas considéré justement sa sortie, alors que ça venait pour contester ton prix? Non, mais d'après ce qu'on m'a dit, il a écrit en légende, le jury a décidé que ce soit l'autre candidat. Moi, il n'a pas contesté. Déjà, même la question que je me posais, c'est d'où il tenait cette information, en fait. En principe? En principe, si ce sont des statistiques du jury, moi, j'ai juste tiqué, j'ai dit, mais attends, pourquoi? Et puis bon, je me suis dit, Mais pourquoi toi, tu juges utile justement de ne pas sortir pour rectifier le tir? Non, mais parce que à partir du moment où il dit que les jurys ont décidé, il y a 40% du jury. Moi, jusqu'à ce que j'arrive dans cette salle, je n'étais pas forcément, on va dire, sûr à 100% de repartir. C'est ta fanbase qui te pousse, c'est ton staff qui mobilise les gens pour qu'on vote pour toi. Donc, on reconnaît que tu es entre griffes méconnu du grand public. Donc, normal que Roma Chiaya, qui est connu, qui a laissé ses traces dans Oiseau Vacances, qui a laissé ses traces dans Le Coupé Décalé. Bon, après, c'est un fait. Il faut reconnaître aussi, Yann, que Roma n'a pas contesté directement le fait qu'il ait gagné. Oui. Donc, il n'y a pas forcément à polémiquer. En fait, le truc, c'est que quoi? Ça part du travail élaboré sur le long de l'année. Il connaît le travail de Roma. Tu l'as demandé, Yann, excuse-moi, tu l'as demandé directement pourquoi il a estimé que ce n'était pas nécessaire de sortir. On va avoir la réponse, Onyo. Pourquoi tu as estimé que ce n'était pas nécessaire de sortir, tout simplement? Tout simplement parce qu'il y a des règles. Ça, c'est de 1. Okay. Et à partir du moment où il écrit, le jury a décidé, ça veut dire que, déjà dans les statistiques, les premiers 40%, j'avais validé. C'était moi qui étais en tête. Voilà, pour les votes payants. Voilà. Et les votes gratuits, je pense qu'il y avait peut-être 1% ou un truc comme ça. D'accord, un truc comme ça. Okay. Et il y avait les autres 40% du jury. Bon, après, c'est pas moi qui ai... Moi, j'ai pas demandé à ce qu'on me nomine. C'est le travail qui a fait qu'on a cherché parmi les chorégraphes en vogue. Même si je ne fais pas de publicité, mais je travaille avec des personnes qui voient, qui voient mon travail. Donc limite, ça ne sert à rien. Ouais, c'est vrai que tu dis que tu as un beau travail, un beau parcours, mais comme tous les parcours, il y a sûrement eu des moments difficiles, des échecs. Quels sont les échecs que tu as essuyés durant ta carrière? Tu es presque 30 ans de carrière. Ouais, non, c'est-à-dire que c'était pas facile de se faire accepter.
Surtout quand vous venez d'une famille où vous êtes celui qui a le plus de diplômes. J'ai vraiment eu ce petit côté de bras de fer avec la société et sans infrastructure parce que même mon festival que j'ai fait sur 4 années, je l'ai fait à fond propre. Ça n'a pas été facile au fait d'imposer ce truc-là. Ouais. Et les mentalités en Côte d'Ivoire sont telles qu'on a souvent un petit problème parce que dès qu'on veut ordonner quelque chose dans le domaine de la danse, on a comme l'impression que ça n'intéresse personne. Et puis les gens aussi, aujourd'hui, ça peut-être un peu... Est-ce que ça a changé justement? C'est cette question que je veux poser. On avait le sentiment que être chorégraphe, être danseur, c'était pas forcément un métier qui nourrissait son homme. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? C'est en train de changer. C'est en train de changer parce que quand vous voyez Gadoukou, la star, ou vous voyez peut-être Georges Momboy, ce sont des personnes qui ont compris très vite le mécanisme et qui ont su qu'il faut qu'on soit dans une certaine discipline pour arriver à un certain résultat. Toi, est-ce que tu vis de ton métier de chorégraphe? Oui, entièrement. Pleinement. Sauf que force est de constater qu'effectivement, pour que certains chorégraphes sortent la tête du lot, ils sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire pour aller à l'étranger. Comment tu fais quelle lecture tu fais de ce genre d'agissement? Bon, après, chacun ses objectifs. Moi, j'étais à l'étranger, j'ai décidé de laisser l'étranger pour revenir. Okay. Voilà, donc j'avais la possibilité d'aller dans d'autres pays, mais j'ai choisi de venir en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est ton cas. Mais est-ce qu'il y a un évoque aussi, c'est une réalité? C'est ce que je dis. Donc, qu'est-ce qui explique cela? C'est ce que je dis. Quand vous allez dans une localité, il y a ce que vous cherchez là-bas dans cette localité. Donc, quand vous trouvez ce que vous avez recherché, vous restez là-bas. Qu'est-ce que tu cherchais? Parce qu'on voit un exode, justement, de toutes les chorégraphes, des chorégraphes ivoiriens ou africains qui vont... Qu'est-ce que toi, tu cherchais spécifiquement? Des moyens, financement? Qu'est-ce que tu cherchais concrètement? Dieu merci, je cherchais déjà à changer les mentalités, d'abord. À changer les mentalités? Oui, certaines mentalités. Parce que quand je voyais comment est-ce que les gens se comportaient là-bas et qu'ils réussissaient, c'était beaucoup plus un problème de discipline et de mindset. Donc déjà, il fallait apporter ça. Ça, c'est la première. Maintenant, les financements. Quand on parlait de financement, aujourd'hui, on ne finance pas vraiment quand tu n'es pas arrivé à un certain stade. Comme je disais tout à l'heure, pour mes 4 éditions, pour tout ce que j'ai fait, c'était à fond propre. D'accord. On va en reparler en attendant. On a au téléphone M. Gadoukou la star. Allô? Oui, allô? Monsieur Gadoukou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bienvenue sur notre plateau. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, selon vous, qu'est-ce qui différencie Onyu des autres chorégraphes de sa génération? Bon, pour moi, en fait, Onyu, c'est quelqu'un, il est très sérieux dans son travail, c'est-à-dire, d'abord, pour commencer, il respecte ses engagements. D'abord, pour commencer, il faut respecter ses engagements, il faut respecter, en fait, ses rendez-vous. C'est quelqu'un, il respecte ses engagements, ses rendez-vous, et quand il peut dire oui, et quand il ne peut pas, il dit non. Déjà, c'est une base. J'aimerais en fait accepter un boulot et qu'il n'était pas en mesure en fait de livrer dans le temps fixé. Quand il ne peut pas le dire, déjà pour ça, moi je tire mon chapeau. Merci. Gadoukou. Oui, bon, moi la question que je voulais te poser, c'est que Onyu, il est à Abidjan en train de se battre comme il peut, en tout cas pour relever le niveau. Est-ce que toi, tu veux nous expliquer ce qui se passe avec la danse et pour que tous les chorégraphes, ainsi que toi-même, vous êtes obligés de partir en Occident pour que ça marche bien? Pourquoi vous ne décidez pas de rester ici pour mener la danse? Est-ce qu'ici, ça ne va pas du tout? Bon, en fait, pour répondre à cette question, c'est d'abord, les chorégraphes, en fait, nous sommes partis. Il y a d'abord aussi l'ouverture d'esprit. Il y a l'ouverture d'esprit. C'est vrai qu'ici, tu peux être ici et puis ça peut marcher. Mais le plus souvent, quand on est sur place, en fait, on est fermé, on ferme l'esprit. Parce qu'on ne voit pas autre chose. Tu vois, moi, lorsque j'ai eu la chance de travailler, en fait, d'aller au Japon, travailler sur Kabuki, Buto, ça m'a permis, en fait, d'apprendre d'autres histoires, d'apprendre aussi la culture de d'autres pays. Et cette ouverture d'esprit, ça permet parfois de pouvoir avoir les meilleurs contenus et puis de savoir comment le marché fonctionne. Donc, si jamais c'est pour ça que la plupart des chorégraphes sont sortis. Parce que quand tu sors de chez toi, tu te rends compte que... Il y a d'autres cultures. Il y a d'autres cultures et le plus souvent, on a tellement d'établissements ici. Yann, tu as une question? Gadoukou, force est de constater qu'effectivement, quand beaucoup de chorégraphes partent, il va dans l'intention, pas pour se bonifier, mais plutôt dans l'intention de s'en sortir financièrement. Est-ce à dire qu'effectivement, ici, le métier de chorégraphe ne nourrit pas véritablement son homme? Bon, déjà pour commencer, je peux dire oui, sans confiance, je peux dire oui. Pourquoi? Le problème, c'est que lorsque même nous, les chorégraphes, on nous appelle en fait pour faire un spectacle, et qu'on sort le budget, qu'on sort le cachet, le plus souvent, les gens qui vont t'appeler, ils vont te dire « Ah, mais c'est pour une chorégraphie seulement, une petite chorégraphie seulement que tu veux prendre 5 millions ou 6 millions. »
Et même, pourtant, dans une chorégraphie, il y a plusieurs tableaux, il y a plusieurs, en fait, il y a les tenues, il y a les cachets des gens, il y a les répétitions, mais non, lorsqu'il faut appeler un artiste seul pour venir faire une prestation, on est capable de lui donner 8 millions, 7 millions, 6 millions. Et donc, déjà, il y a une mentalité qui fait que lorsqu'il s'agit de la chorégraphie, on pense qu'elle doit être moins chère. D'accord, ça sera tout, ça sera tout. Merci beaucoup, monsieur Gatoukou. Merci. Merci pour votre participation. On va ramener la question à Ognou, justement. Exactement, Ognou. Franchement, c'est vrai qu'on a bien entendu ce qu'il a dit, mais est-ce qu'un chorégraphe peut rester en Côte d'Ivoire et vivre correctement et dignement de son métier? Je prends mon exemple et ça rejoint ce que je disais quand il me demandait d'ouvrir une école de formation de danseurs. J'ai dit non, j'ai passé ce cap et je suis allé à un stade où j'ai ouvert une agence qui est carrément de l'événementiel autour de la danse. Donc ça veut dire que, si je te comprends, si tu vivais uniquement de ton travail de chorégraphe, tu n'aurais pas pu vivre décemment. Pas forcément. Qu'est-ce qui explique que la majorité des chorégraphes, ou bien des danseurs, je vais aller, parce qu'avant d'être chorégraphe, on commence par la danse. Danseur, c'est ça. C'est dommage de le dire, mais c'est une réalité. Les danseurs Si. sont dans une situation quasiment précaire. Qu'est-ce qui explique ce fait? Il y a un écosystème autour de la danse que nos frères danseurs ne veulent pas chercher à comprendre. C'est lequel? Explique-nous. Et ça, je le dis. La chorégraphie, il y a plusieurs aspects. Vous pouvez être celui qui va faire des pas, des assemblages de pas, comme un ballet. C'est ça. Lui, il monte le ballet. Construire le ballet, c'est ça? Voilà, construire le ballet. Vous allez voir une personne qui va réfléchir à comment est-ce qu'il va faire sortir ce ballet pour que la personne en face puisse être contente de ce qu'il veut. Vous avez des personnes qui vont voir autour de ce ballet quels sont les types par exemple de tenues ou de mise en scène que les danseurs doivent avoir. Il y a un autre qui va dire que pour ce truc, il ne faut pas dire danseur. C'est très technique. Hein. Voilà. En français facile. Est-ce qu'un danseur jeune qui a la psychologie à Yokoumo, qui vous suit, qui rêve d'être chorégraphe, doit faire pour vivre de ce métier? Il n'a qu'à apprendre tous les rouages autour du métier de danseur. Pas seulement être en train de faire des ballets pour aller faire des prestations. Mais quand tu vois les noms des personnes qui ont commencé la danse ici, qui sont partis, il y a Gatoukou avec qui on parlait à l'instant, il y a Zota, il y a Ordinateur, j'en passe si tu en connais forcément. Bien sûr, c'est des tout ça, c'est très la grands famille. danseurs. Tu ne vas pas me dire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas les rouages de ce métier-là. Ils n'ont aucun problème. Ils sont partis, ils ont trouvé quelque chose de l'autre côté qui leur sied. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Et c'est leur choix. C'est leur choix. On le respecte. C'est tout. Mais Après, à quel moment on va aller à présent. On va aller à présent pour une rubrique dans laquelle on va vérifier on va savoir si durant toute cette émission, là, tu nous as dit des contre-vérités. D'accord. Tout va se jouer là-bas, ça sera dans le détecteur de vérité. D'accord. Alors, Ognou, je te rappelle le principe du détecteur de vérité. Tu auras des questions qui te seront posées par notre ordinateur. Et si on estime que tes réponses sont correctes, tu auras le voyant vert. Si on estime qu'elles sont fausses, tu auras le voyant rouge. Et si nous doutons de tes réponses, tu auras le voyant orange. Il faudra répondre à toutes les questions uniquement par oui ou par non. Soit oui, soit non. C'est bon? C'est bon, ça marche. Voici la première question. Onio, as-tu déjà regretté d'avoir mis de côté tes nombreux diplômes pour suivre tes passions artistiques? Non. Considères-tu jusqu'ici tes productions musicales comme un échec commercial? Non. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Est-il vrai que certaines collaborations annoncées n'ont jamais abouti? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. As-tu déjà pensé à abandonner la musique pour te consacrer uniquement à un métier dans la finance? Non, non, non. C'est deuil. Non, deuil. Ton école de danse a-t-elle connu des difficultés financières et organisationnelles? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, réseau. Merci Ognou, ça sera tout. Tu nous rejoins sur le plateau. Et bien voilà, tu as terminé avec ton détecteur de vérité.
On a eu des voyants orange par moment. C'est vrai qu'on n'a pas eu de rouge. Si, on a eu un rouge. On a eu un rouge? Oui, au niveau de la 4e question. Ok. Mais donc, ça sera dans la prochaine rubrique, l'occasion pour toi de mettre les pendules à l'heure, de mettre les points sur la i, les bas sur les t, face à notre prof de circonstance, c'est Annie France, et c'est bien évidemment dans l'interrogatoire. Meilleur chorégraphe, Prémude. Oniou, c'est ici. Là, je suis là. D'accord. Meilleur chorégraphe, Prémude. On a vu un peu ce qui s'est passé avec Romachi Yaya. Tu étais nominé. Oui. Tu l'as dit pendant l'émission, tu n'as pas considéré ses propos. Oui. J'aimerais bien revenir dessus. Parce que tu ne les as pas trouvés assez solides. Rien à voir. Mais quoi alors? Il y a des règles et il a dit dans ses propos que les jurys ont décidé, c'était pour 40%. Donc si les jurys ont décidé pendant que j'ai eu la majorité, donc il sait ce qui se passe. Il a dit je l'aurai la prochaine fois, tout simplement. Tu as compris ses propos ou pas? Comment? Oui, j'ai compris, justement, c'est pour ça que je n'ai pas fait de sortie. Tu as compris son mécontentement? Oui, c'est normal. Quand on perd, on est toujours un peu mécontent. C'est comme ça, c'est tout. D'accord. Tu penses que c'est de la jalousie ou c'était Non, une il n'est façon pas pour jaloux, lui c'est de pas quelqu'un- revendiquer c'est que pas c'était quelqu'un- lui non, qui non, devait non, non, mériter? C'est lui qui méritait? Chacun... Non, 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 je le méritais. Ça, je le dis haut et fort. Je le méritais. Après, si lui, il a eu un comportement où il a eu une sortie, bon, après, ce sont ses émotions. Je ne peux pas lui en Tu vouloir le connais pour ça. bien ou pas? Je le connais pas totalement. On se connaît, on se salue, bonjour, bonsoir. C'est pas... Tu n'as pas eu la présence d'esprit, l'idée de l'appeler pour en savoir un peu plus sur ses propos? Non, mais il ne l'aurait pas fait pour moi. Pourquoi je vais faire ça? Comment tu sais qu'il n'aurait pas fait pour toi? Ouais, mais parce que quand elle a gagné et que j'ai perdu, on était tranquille. J'ai félicité sur les réseaux, j'ai fait tout ça. Mais d'abord, je n'ai pas monté de mécontentement. Parce que pour moi, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Ok. Donc, limite, je me dis que c'est pas quelqu'un qui est tellement proche. À t'entendre parler, tu as dit que tu n'as rien contre lui, tu ne lui reproches rien. Vous n'êtes pas si proche que cela. Ouais. Mais on sent que tu as un pincement sur le cœur. J'en pense que Tu quoi? as un pincement sur le cœur. Pincement Ce qui par vient rapport à quoi? d'arriver. Parce que tu as dit tout à l'heure que quand il avait gagné, tu l'as félicité. Ouais. Publiquement. Ouais. Quand tu gagnes aujourd'hui, tu as le trophée, il ne te fait pas le retour. C'est-à-dire, il ne fait pas. C'est pas réciproque en fait, les félicitations. Non, mais après, c'est pas une question de réciprocité. J'ai pas besoin qu'il me félicite après. J'ai pas besoin qu'il me félicite. Et puis après, il est libre de féliciter qui il veut. Moi, je dis qu'il n'y a pas de. J'ai pas de problème avec peu lui. Il y a pas de- d'hypocrisie derrière, dans vos relations? Non, hypocrisie avec qui? Non. On parle de On est Romachi hypocrite Yaya. avec des personnes au fait avec qui on marche souvent. C'est quelqu'un. Je peux pas être hypocrite avec lui. Mais Et tu je pense pas respectes qu'il son le soit avec talent. moi. Bien sûr. De tous les danseurs en plus, pas forcément lui. Absolument. Est-ce que tu penses que le métier de chorégraphe est respecté dans ce pays? Il est respecté à un certain niveau, mais pas dans d'autres niveaux. Je veux comprendre. Oui, parce De que. façon assez claire. Non, mais parce que quand une société prend un chorégraphe, il respecte son travail de chorégraphe un peu plus que qu'un artiste, je le dis. Voilà, parce que quand mon frère parlait un peu de facture et tout, c'est beaucoup plus souvent avec les artistes. Mais sinon, les sociétés qui te demandent de faire des chorégraphies pour leur société sont correctes. Donc je D'accord. dis qu'il y a quand même des personnes qui respectent encore notre métier. Quelques collaborations avec d'autres chorégraphes? Bah oui, je travaille avec Ange Badier, je travaille avec Rod Charismatique, j'ai travaillé avec Lydia, je travaille avec... Enfin, il y a une panoplie, j'ai bossé avec tout le monde quasiment. Jusqu'ici, pendant le détecteur, on t'a demandé jusqu'ici tes productions. Est-ce que tu as considéré tes productions musicales comme un échec? Tu as dit oui. Non, j'ai dit non. Tu as dit non. Ouais. D'accord. Ta production musicale est Ouais, non. musicale, j'ai dit Pourtant, justement, ta musique, on ne l'entend pas énormément. Bah oui. Pas beaucoup de promos autour de la musique. Mais bien sûr. Par contre, dans l'actorat, on te voit, tu l'as cité pas mal sur ce plateau, les histoires de Roro, les qui 1 et 2. Ouais. Dans ce cas, pourquoi tu ne lâches pas la musique pour te concentrer sur ce qui te fait voir, ce qui te fait monter au firmament? Est-ce que toi, tu sais ce que moi je gagne dans la musique qui n'est pas peut-être... comment ça s'appelle Tu nous diras sur ce plateau? Non, mais j'ai pas besoin de te le dire Pourquoi après. pas? Parce que après, c'est moi On veut te connaître, on veut savoir. Peut-être que tu vas je suis arriver désolé, à parce que convaincre quand ceux qui parce te que quand regardent. tu me dis tu ne lâches pas la musique, au fait, c'est comme si c'était peine perdue. Alors que personne ne m'a envoyé là-bas, je suis désolé. D'accord. Voilà. Donc limite, au fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai lâché quelque chose qui me plaît. J'ai les moyens de faire ma musique, de faire mon clip, de faire mes spectacles et tout. Je le dis, tu fais tes spectacles, je le dis parce qu'il n'y a pas d'écho en fait, il n'y a pas d'énormes... Non, mais c'est pas parce que toi, tu n'as pas d'écho qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas mes musiques. Je ne suis pas la seule. Tu Mais sais c'est ce que très je bien dis. que je ne suis pas la seule Mais dans ce après cas. aussi, Si je te après- pose la question, c'est parce que tu sais très bien que ta musique ne fait pas écho auprès de plusieurs personnes. Il ne s'agit pas de moi sur ce D'accord. plateau, il s'agit Zizi, de y a toi. pas de zizi. Donc ce que je suis en train de dire, ne le prends pas personnellement, c'est pas de la Non, guerre qu'on est en je train de prends faire, rien, je c'est prends- quelque chose je- que je pose sur la table et Je c'est prends- factuel. je On te prends rien- connaît en je- tant que chorégraphe. Je ne prends rien personnellement. D'accord, très bien. On te connaît en tant que chorégraphe, on te connaît en tant qu'acteur. Ce qu'on voudrait savoir, c'est que comment ça se fait que c'est plutôt la casquette d'actorat que tu portes, de chorégraphe que tu portes, mais la musique, Parce que elle est c'est là-bas peut-être que un je peu mets en berne. beaucoup plus de temps et C'est c'est ça là-bas la qu'on question. m'appelle un peu plus, c'est tout. C'est pourquoi je vais là-bas.
D'accord. Est-ce que tu penses que le métier de chorégraphe ici en Côte d'Ivoire manque de soutien public et de financement? Ouais, beaucoup. Ça, je le dis sans faux fuyant, manque de soutien parce que beaucoup de personnes ne savent même pas concrètement ce que c'est que ce métier-là. Ils ont une autre appréhension, ils se disent que c'est autre chose, c'est de monter des balais, quoi que ce soit, mais c'est un cerveau et c'est tout ce qui se passe autour. Est-ce que tu es frustré par ce fait-là? Qu'il n'y ait pas de financement. Bah oui, parce que généralement, on fait des choses qui sont grandioses et quand, par exemple, on n'est pas payé ou on n'est pas considéré à la hauteur de ce qu'on fait, il y a forcément de la frustration. Est-ce que ta double vie artistique et académique, hein, que tu as expliqué sur ce plateau, est-ce que ça ne pose pas un frein à ta carrière? Déjà, quand on parle de double vie académique, j'ai laissé tomber. De double casquette. Voilà, non, mais j'ai laissé tomber. C'est pour ça qu'on m'a dit que j'avais des remords. J'ai dit non. J'ai décidé d'arrêter tout ce qui était académique pour me concentrer sur ma boîte que j'ai créée. C'est de ça que je vis depuis un certain moment. Donc là, j'ai plus de double vie. Je suis à 90% dans tout ce qui est métier de chorégraphie et tout ce qui est artistique. Voilà. Tu vois, de chorégraphie, tu l'as dit, hein, pas vraiment de j'ai jamais dit que j'avais pas dit ça. Ton école a connu pas mal de difficultés financières. Élise, ce sera ma dernière question, tu ne peux pas prendre le relais. Est-ce que tu as des solutions pour éviter ce fait-là, pour y remédier? J'ai pas de solution, à part chercher plus d'argent pour agrandir les choses et aider encore d'autres personnes. C'est tout. Merci, ce sera ma dernière question. Merci beaucoup, Annie. C'est moi. Ça va, Oniu? Très bien, ça va. Alors, quels sont les projets pour 2026 et pour fin 2025 aussi? Généralement, on attend les artistes à cette période-là pour nous faire danser et tout, puisque tu dis que tu n'es pas absent musicalement. Quels sont tes projets? D'accord. Déjà, il y a mon festival dansant qui était à la 4e édition dernièrement en 2024 là. Vite fait, ce festival, il consiste à quoi? Le festival, au fait, c'est comme un concert de danseurs. C'est-à-dire que je crée une plateforme où je prends un peu des personnes qui sont soit bonnes, qui sont en vogue, qui ne sont pas en vogue, qui se produisent. Et on a un public un peu de tout, animateur, coach, chorégraphe, enfin. C'est-à-dire que là, c'est quoi l'objectif de ce festival? C'est de dénicher les talents et de pouvoir voir des groupes en tant qu'entité de groupe, pas forcément derrière les danseurs. Ça sera 2025 ou 2026? Non, on a déjà fait l'édition 2024. Là, la prochaine édition, 2 fois plus grandiose, je m'arrêterai là en 2026 avec plusieurs innovations. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Annie, tu avais une question? Oui, je voulais savoir si tu les formais toi aussi ou tu vas juste organiser l'événement, festival. Il y a ceux que je forme et la plateforme, c'est pour tous ceux qui ont du talent et qui veulent venir se faire voir. D'accord. Voilà, underground comme ceux qui sont connus. Là, c'est pour tout le monde. Et tous les styles tradis, modernes, contemporains, tout le monde. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que dès le 21 décembre 2025, la RTI, via ses canaux La3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play, vous fera vivre en exclusivité la Cannes 2025. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On vous offrira tous les matchs. Vous aurez l'occasion de voir les après-matchs, l'ambiance au Maroc, ici en Côte d'Ivoire. Ça sera un moment passionnant. Et je vous invite donc à suivre cette Cannes-là sur les canaux du groupe RTI. Merci beaucoup, Oniu, d'être passé par ici. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Plaisir, on te souhaite plein succès. Merci. Merci à vous aussi. On ne va pas te laisser partir comme ça. Hein. Tu vas nous offrir une prestation. D'accord. Merci, Yann. Merci, Enis. Tu devrais lui demander s'il a aimé l'émission. Merci, Enis. Non, je l'ai adoré. Je sens dans son sourire qu'il a adoré. Je ne mens pas, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Merci beaucoup, la team. Et on va se retrouver demain. Merci, Oniu. Merci. On va déguster avec beaucoup de plaisir ta prestation. Merci de nous avoir suivis. Passez une jolie soirée, un joli après-midi sur la 3. Ciao. Comment tu danses le point? Comment tu danses le... Tu apprendras. Ah.